Tell me what you think about this. Un peu vers la droite là, le moteur. Samouraï. Salut tout le monde, salut le Cruz. Salut. On est en train de retaper un peu la petite Corolla avec laquelle on a fait le trip en Norvège et en Suède avec le Cruz jusqu'au Cap Nord. On vous met les liens dans la description du road trip. On s'est fait 10 000 km, à peine on avait fini la voiture, on est sorti du garage, on a fait un contrôle technique, bon forcément il était en contre-visite. Et on est parti, c'était en plein Covid, c'était chaud. Il n'y avait personne sur les routes. On est en Norvège. On s'est fait un trip mortel, franchement la vidéo est super sympa si vous voulez la regarder. Faut se prévoir un petit moment, il y a 4 épisodes de 20-30 minutes mais il y a des putains de paysages et on s'est fait une sacrée aventure. Elle avait un arceau externe qu'on va vous montrer que j'avais fabriqué sur mesure qui englobait vraiment toute la voiture de devant et derrière. Des platines boulonnées dans les 4 coins et ici sur le coin du pare-brise. Et du coup, avec le temps, déjà là-bas, avec le sel sur la route, toutes les routes, on s'est fait des, je sais pas combien de milliers de kilomètres de pistes en terre, en neige et tout. Et ouais, ça a déjà arrivé là-haut, ça avait rouillé. Ouais, il y avait le sel. Mais voir qu'on a fait, on l'a pas rincé. Ouais, ben ouais, on aurait fait un Karcher, un petit arrêt post-Karcher, ça aurait été bien. Je pense qu'on était fiers du revêtement de la peinture Raptor qu'on avait fait custom bio là. Regarde, on l'a fait de nature, elle est bio cette peinture Raptor, regarde. Elle fait trop bizarre sans son arceau, on dirait qu'elle est à poil, t'as vu? Ah, ça n'a rien à voir, ouais. On avait cassé un demi-train malgré les roulements neufs au Cap Nord. On n'aurait pas pu tomber en panne au pire endroit de toute l'Europe. Bon là on est dans la merde. On est dans la merde. Oh! J'espère qu'il va sortir. Hein. Il y a 4 heures on l'a acheté. Hein. Le coup je savais que c'était de la merde son truc. Mais c'est neuf, allez ça. Allez, remets. C'est tout en haut de la Suède et la Norvège quoi. On est resté bloqué une semaine là-bas, il n'y avait rien à faire, c'était mort. Du coup pour remédier à ça, ce qu'on a fait, on a fait usiner la portée des arbres pour le roulement arrière. D'origine c'est un roulement avec une rangée à billes et là on a mis des roulements avec 2 rangées à billes. Donc ça va être bien plus costaud parce qu'en plus on avait du déport sur les jantes, des gros pneus, on est passé de pneus 13 pouces de route à du 30 pouces par 9,5 de large, donc ouais. Bon ben voilà, on va repartir. Du coup le moteur, je l'ai entièrement refait, on était parti, j'avais mis le 1,8 litre au lieu du 1,6 litre et on l'avait récupéré dans une casse, on l'avait mis dedans, on avait roulé comme ça. Il claquait dès qu'on montait dans les tours, laisse tomber. Ah ouais. Dans la neige, le pire c'était on croyait qu'on allait le... C'est pour ça qu'on a arrêté de mouliner dans la poudreuse. Qui allait pas. Ouais. Ça c'est le deuxième problème, c'est la boîte de vitesse. Ouais. Comme d'origine la voiture elle a des tout petits trous comme ça, avec les pneus c'est tout petit, et là maintenant elle a des roues énormes, les vitesses sont trop longues maintenant. Comme il n'y a pas de boîte courte, c'est un 4x4 mais il n'y a pas de boîte courte. On a récupéré un couple final de RAV4, donc le RAV4 il a déjà des plus grosses roues d'origine, et après ce qu'on a fait c'est l'empilement des 5 vitesses. On a fait le meilleur des deux entre la Corolla, la boîte de Corolla d'origine et la boîte de RAV4, pour avoir les 5 vitesses les plus courtes et le couple final le plus court. Donc ça, on n'a plus qu'à elle est assemblée, on n'a plus qu'à la refermer. Le moteur, donc on l'a entièrement refait, d'origine quoi. Mais il est neuf, la culasse refaite et tout. On peut repartir. Hein. On peut repartir. Prochain road trip, dites-nous où est-ce qu'on pourrait partir pour le prochain road trip. Non, je pense que rien que de faire le montage des vidéos et de revoir les vidéos là, ça nous a trop donné envie de se refaire un road trip. Il fait chaud. Ouais, quand ils sont un peu moins chargés en Afrique, duvet, ça serait pas mal, doudoune. hein. Rien que la taille des doudounes qu'on avait, tu te rappelles, et les sacs de couchage? Ouais, mais il y avait... Les sacs de couchage moins 20 degrés, Si on a dormi dans la neige et tout. Si on part en Afrique... en Afrique, c'est simple, on aura 2 shorts, 4 t-shirts et c'est fini. Et que des pièces. Que des pièces. Surtout des pièces. Des demi-trains arrière. Le duvet, je peux l'oublier, mais pas les pièces. Ah oui, c'est eux qui filment, merde. Je dis des bêtises maintenant, c'est ça. Mais pas tout. Je dis pas ça, c'est là où ils m'ont il pleuvait. Bon, c'est le moment que je vais mettre.
Ouais, mais l'autre fois, il a mis ce que j'ai dit, mais il a pas mis le truc avant. J'ai dit qu'il fallait pas mettre. Qu'est-ce que tu nous penses, le coup? Berceau. Le petit berceau de la E34. 513X. Oh John. Alors moi je sais pas ce que je ponce. On m'a dit pour passer en vidéo il faut poncer. John, c'est l'ancien proprio de la série 5, la 530 de derrière. La plus belle voiture de la cour. C'est lui qui l'a massacré. Ouah, c'est un grand mot. Ah non, il accuse sa femme. Toujours au plus facile, quoi. Il y en a comme ça que... Ouais, là c'est bien calé, regarde, le laser il est juste en dessous là, sur les coups. Là, je suis bon. Là on est au milieu de ma croix, là t'es au milieu, là on est pile poil. Et maintenant, ben, la boîte du coup, la boîte et le moteur. En fait là maintenant le coup ce qu'il faut, c'est qu'on peut toujours l'incliner, tu vois, de haut en bas. Il faut qu'on trouve la bonne inclinaison pour que là on soit pile dans l'axe. Ouais, on prend Là, là, on met une règle ici, là. On met un laser ici, et il faut qu'on pointe exactement vers le moteur. Déjà, centrer le moteur, semi-centrer le moteur. Ouais, tu vois le laser là, le coude, regarde, ça demande juste à aller un peu vers la droite là, le moteur. Faut qu'on se mette à 16 là. Attends, j'ai pris... Mollo. Bah, et là, je crois que c'est bon. Hein. J'ai pris le milieu là. Ouais, là on y est, à 32. On y est. Ah ouais, ouais. Là, le milieu de la boîte. Là, pareil. 32. Là, normalement, il faudrait être là, tu vois. Donc là, maintenant, il faut pivoter, il faudrait tenir là. Venir là. Faut que tu pivotes un peu l'arrière, mais doucement. Hein. Le coude, on est parfait. Le coude, on est parfait. Et le moteur, c'est nickel, le coup. Et la boîte, logiquement, ça suit. Et la boîte, oui. Alors, Aïe putain, j'ai le laser dans les yeux. du coup, Laseriser la gueule. C'est pour te détendre de la caméra. détente de la caméra. C'est bon, il est détendu, je crois. Je vois, il est détendu. C'est né détendu celui-là. Bienvenue en plongée comme ça. Mais c'est ça filme là. Oui. Bon, il y a un autre personnage là Salut tout le monde, qui sera dans les aventures, c'est mon petit frère Gauthier. le frange. Ouais, le petit frange. À chaque fois, je le tanne pour venir nous aider au Ah garage ouais. et tout. Ah ouais. Il vient souvent, avant surtout quand j'étais à Rueil, j'étais à Surtout côté, avant, mais ouais. il habite à Marseille, du coup, c'est pas à côté. On a non plus. commencé tous les projets et tout. En vrai, c'est là-bas. En fait, la E34, la 513i, c'était. C'est ça que t'as pas dit, que je voulais dire à tout le monde, c'est que la 513i, à la base, c'était notre voiture d'entraînement. Et on devait faire le moins de modifs possible. Voilà. À chaque fois, j'étais là, je fais ouais, on va mettre ça, on va mettre ça, on va mettre ça. Vas-y, on modifie des fusées Oh, pour putain. le Carman, machin. J'ai- Allègement Mac 12. Stage 12, allègement. Un jour, la bougie, elle a sauté du bloc. Et ça a été l'argument pour monter un rotatif. Moi, j'étais pas d'accord. Mais non, mais t'étais d'accord Et, au final. au final, tu m'as Bah tu m'as convaincu, mais J'étais un peu insistant. Mais... En parti gros, j'ai de dit la rotation, t'inquiète, c'est- je paye tout, tu payes rien. C'était ça l'arrangement. voilà. Du coup, bah, vous me verrez peut-être de temps en temps. Comment ça, peut-être Non, toutes les semaines j'ai dit. Quand je passe. peux, quand je peux. Non, Oui, je non. vais essayer d'être là souvent, mais bon, voilà. T'as pas le choix en fait, c'est juste un ordre, tu seras là pour faire des vidéos et tu feras tes mecs parce que Gauthier il s'occupe du service client en fait Surtout. à l'international surtout. Au States. Depuis maintenant une dizaine d'années. Ouais, hein. Et ouais. il a beaucoup de boulot, mais ouais, t'as quand même, tu peux être là, tu me files la main. Bah, on c'est fait des cool petites de vidéos, pouvoir tu libérer m'aides un du peu. temps faire la méca et tout, comme on faisait surtout avant, quand on faisait souvent. Hmm. J'avais plus de temps de dispo, on faisait souvent de la méca. En fait, la tu journée, vas- c'était tu moitié vas- méga, moitié. Ouais, et puis tu vas pas avoir le choix parce qu'en plus il a une petite E30 325i qui veut me ramener en fait que je la stocke ici, donc en fait il aura pas trop le choix, je pense. Viens, on enlève le baquet et on va voir, on va disquer le. Je pense qu'il faut disquer le tunnel un peu plus. Ouais.
t'as pris des kilos, franchement. Ah Allez, ok. Ce côté-là, il y a un jour. Voilà, ça. Ouais, entre la plaque et le. Enfin, par là. Ah, c'est bien graissé, hein. C'est deux temps. Hein. Tu vois? Samouraï. Ou c'est lui qui a chauffé, qui s'est voilé. T'as vu comment ça fait là le volant moteur? Mais ouais, il est voilé. Il a surchauffé. Mais tu le vois qu'il a chauffé le coude. Ouais, ah, il a chauffé de ouf. Tu sais, c'est comme un disque, hein. Et demi. Alors, à mon avis, ouais, on n'est pas bien droit pour l'arrière. Là, on est toujours 37. 44 et demi. Mais là, ici, juste. Non, plus vers là, ouais. Voilà, comme ça. Tiens, même pas. Là, on est bien, là on est bien. Là, pour moi, faut juste descendre celui-là un peu et on est bon. Regarde, on est là-bas. Bon, on a quoi là, le coude? Alors en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un arbre en carbone qu'on va assembler nous. Et les vis PRP pour les cardans, donc les cardans Porsche. Et ça, c'est quoi? Et ça, c'est. Les vis. C'est de l'autre côté, non? Ah, ben c'est l'autre côté, ouais. Tu vois, j'ai tout ce qu'il faut, le coude. Et maintenant, après, on prend les mesures des diamètres, la longueur, et on fait l'arbre de transmission. Allez, go, tiens, on va ouvrir ça. À mon top. 2 top. Alors, si on passe, Top, ça descend, ça descend. C'est bon. il était dans les couilles à son père qui était déjà mécano celui-là. C'est beau. J'en ai plein qui étaient comme ça. T'as de la chance, hein. J'ai vu à mon anniversaire à Trampoline Park. T'en as mangé combien là? Beaucoup de J'ai points. mangé un paquet. T'as bien mis la c'est bon. C'est une tout petite. Et lui, il se boulonne après, tu vois, c'est les petits capots. Lui, c'est avec lui. Ouais. Encore un tout petit peu. Je pense qu'on va virer ce support d'origine, on va refaire un truc en tube, tu vois. Regarde. Et comme ça, le support est là, ça, il n'y a plus ça. Et la ligne, là, on va devoir faire un petit tunnel. Et après, comme ça, on peut tourner tôt, direct après le support, ici. Et là, il y aura l'arbre après. Tu vas le glisser? Attends. Il n'y a pas assez de mains, là. Vas-y, Malo, mets tes mains. Mets tes deux mains, Malo. En fait, ce qu'on va faire, là, j'ai la bonne empreinte pour me mettre direct en rigide sur la boîte. Et il faut juste qu'on fasse usiner une petite bague en laiton pour aligner avec la queue de boîte, là, de sortie de boîte. J'ai trop eu de chance avec Cardan en fait, ils y vont plug and play. Il y avait une option Cardan Porsche et du coup je me suis dit, il y avait Porsche 930 ou un autre et je me suis dit allez à tous les coups ça va être les mêmes. J'ai commandé, donc je m'attendais à ce que l'écart des trous des cardans soient les mêmes, pas la longueur. Et quand j'ai mis le pont en place au milieu, j'ai mis les deux cardans, bah vas-y tu vas emmêler regarde. Il faut un peu les gigoter. Moi, j'y suis. Et attends, il faut... Oh là là. Comme dans Papa Maman. T'as vu? Et du coup, il n'y a rien à modifier. Au moins, on aura des cardans Porsche d'origine, tu vois. Deux petites soudures à reprendre là.
Ça, c'est les petites bobines de LSE avec des petites ailettes de refroidissement. Refroidisseur. On a 3 injecteurs d'eau. Il y en a un qui est sur le compresseur là. Ensuite, on en avait un autre devant le turbo dans la bouche qui rentre dans le filtre à air. Direct après le filtre à air. Et il y en a un troisième là sous le compresseur. Ça injecte de l'eau haute pression à 10 bars de pression. Et là, on a une plaque de décharge. En fait, c'est une plaque qui est sur ressort. Il y a un trou qui donne sous le compresseur. Et comme on injecte de l'éthanol dans le compresseur, c'est au cas où il y a un retour dans l'admission que ça pète. Ah, petit faisceau moteur là. Comme je disais, raccord aviation. Enfin, hélicoptère. Ah oui. La méfier, il passe dessus. Ouais, tu le laisses dessus comme ça, après ça tu pointes à la tôle et ça fait des renforts. Très bien. Ah ouais, là après ouais, on le tôle à l'aide. commence à l'avoir la On Porsche. commence là. à l'avoir en transparence. Fais-moi 6,7. Regarde derrière ce que ça dit. Il demande à quoi? Ouais, À rentrer. plus comme ça. Ouais. Bah vas-y. Quoi, vas-y. Bah vas-y gros. Le milieu de la boîte est Là, là. là, là. Bien, c'est ça. Là je suis à 9. Là, j'ai combien? J'ai 61. 61. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 j'aime ça. Tu me fais un 35,5. 34,5. Ah, attends. 34,5. 45. Putain, on est vraiment bien, hein. 2,34,5. Il est méchant le pouce. Ouais. Ça me plaît. Ça me plaît le pouce. Oh oui, ça me plaît.
On va se faire 2 petites platines, enfin 4, pour que ça soit démontable. Repeindre tout ça. Derrière, on va faire un peu dans le même style. On va faire quelques modifications sur le réservoir d'essence. On vous expliquera ce qu'on avait fait, ce qu'on veut améliorer. Et cloisonner l'arrière du coup pour qu'on arrête de se prendre toute la fumée. On laissera le coffre ouvert, du coup ça sera cloisonné avec juste le réservoir. On espère que vous avez kiffé les petits avancements et je pense que là ça promet pour la suite. Moi ça me fait trop plaisir de voir la Porsche avancer depuis le temps. Comme tu disais, elle commence à prendre forme. C'est là avec le tunnel de boîte. Ouais, elle va enfin pouvoir la faire ressembler à quelque chose. Une Porsche avec un tunnel de boîte. À l'avant, ouais. Du coup, la semaine prochaine, le cousin, on va attaquer l'arceau. Hein. On est chaud. Allez, ciao. Allez, ciao. À bientôt.